Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait à verse sur la petite ville ce soir-là. Dans une ruelle étroite et mal éclairée, des ordures jonchaient le sol, et l'odeur de l'humidité et de la moisissure emplissait l'air. Un faible gémissement attira l'attention de sœur Marie, religieuse du couvent voisin, qui rentrait de sa prière du soir. Elle s'approcha avec précaution et découvrit un petit carton humide. À l'intérieur, un bébé enroulé dans une couverture sale, les yeux à moitié fermés, grelottant de froid. Le cœur de sœur Marie se serra. Elle savait que si elle ne faisait rien, cet enfant ne survivrait pas à la nuit. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras, le serrant contre sa poitrine pour le réchauffer. Elle murmura des prières tout en courant vers le couvent, le pas rapide mais prudent pour ne pas alerter les passants. Chaque goutte de pluie semblait une épreuve, mais elle sentait que ce bébé avait été confié à sa protection pour une raison. Arrivée au couvent, elle le déposa délicatement dans la nurserie, alluma un feu et prit soin de lui toute la nuit. Ses pensées étaient un mélange d'inquiétude et d'espoir. Qui avait abandonné ce bébé? Et pourquoi? Le lendemain matin, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages, une femme à l'allure troublée se présenta à l'entrée du couvent, les yeux remplis de larmes. « C'est mon enfant », murmura-t-elle. Mais avant que sœur Marie ait pu expliquer quoi que ce soit, les sirènes retentirent dehors. Des policiers venaient d'arriver. La mère, paniquée et accusée d'abandon d'enfant, fut arrêtée sous les yeux impuissants de la religieuse. Sœur Marie comprit alors que ce sauvetage allait plonger tous les protagonistes dans un tourbillon de secrets, de malentendus et de justice difficile à obtenir. Elle serra le bébé contre elle, prête à le protéger coûte que coûte, malgré la tempête qui se profilait. Le soleil venait à peine de se lever quand sœur Marie, encore bouleversée par l'arrestation de la mère, se retrouva seule dans la nurserie avec le bébé. Le couvent, habituellement calme et serein, semblait chargé d'une tension inhabituelle. Les sœurs chuchotaient entre elles, certaines jetant des regards inquiets vers la porte par laquelle la mère avait été emmenée. Sœur Marie, le bébé contre elle, réfléchissait à toute vitesse. Elle savait que la mère avait probablement été arrêtée à tort, mais comment le prouver? Elle avait vu l'amour dans les yeux de cette femme, la peur dans sa voix, et surtout, elle savait que ce bébé avait été confié à sa protection pour une raison plus grande que la simple peur d'un jugement humain. Alors qu'elle berçait l'enfant pour le calmer, un téléphone sonna dans le couvent. La mère supérieure décrocha et écouta attentivement. Après quelques minutes, elle se tourna vers sœur Marie, le visage grave. « Marie, les policiers veulent parler avec toi. Ils disent que tu as quelque chose à voir avec cette histoire. » Sœur Marie sentit son cœur se serrer. Comment expliquer qu'elle n'avait fait que sauver une vie? Que le bébé était en sécurité sous ses soins et qu'elle ne voulait que le protéger? Elle suivit la mère supérieure jusqu'au bureau du couvent, où l'attendaient déjà 2 agents. « Sœur Marie, » commença l'un d'eux, « nous avons reçu un appel concernant un enfant trouvé. Nous devons poser quelques questions. » Marie hocha la tête, consciente que chaque mot serait scruté. Elle expliqua calmement comment elle avait trouvé le bébé dans la ruelle, comment elle l'avait amené au couvent et comment elle avait tenté de contacter la mère. Mais les policiers semblaient sceptiques. « Vous comprenez, sœur, nous devons vérifier que tout est en ordre. La mère affirme que vous avez pris son enfant sans autorisation. » Le cœur de Marie se serra. Elle savait que la vérité n'était pas simple et que l'arrestation de la mère risquait de compliquer la situation. Elle regarda le bébé dormir paisiblement dans ses bras et se promit que, quoi qu'il arrive, elle le protégerait coûte que coûte. À l'extérieur, la pluie tombait à nouveau, comme pour rappeler que le monde pouvait être cruel et injuste. Mais dans la nurserie, une lueur d'espoir brillait, celle de la foi, de la protection et du courage d'une religieuse prête à affronter toutes les tempêtes pour sauver une vie innocente. La mère du bébé, arrêtée la veille, était désormais derrière les barreaux. Son regard, empli de désespoir, fixait le sol de sa cellule. Elle répétait sans cesse, « Mon enfant, mon bébé, je n'ai rien fait de mal. » Mais personne ne semblait l'écouter. Pendant ce temps, sœur Marie se retrouva face à une nouvelle épreuve. Les policiers, toujours méfiants, avaient demandé à la voir à nouveau pour clarifier certains détails. Les questions se succédaient,
insistante et parfois accusatrice. Pourquoi avez-vous pris l'enfant? Étiez-vous sûr qu'il appartenait à cette femme? Que comptez-vous faire pour sa protection? Marie répondit avec calme et détermination, j'ai trouvé un bébé abandonné dans la rue. Mon rôle était de le protéger. La mère est désormais en sécurité dans vos mains, et je ferai tout pour qu'il reste protégé. Mais ces paroles semblaient glisser sur les policiers comme de l'eau sur du verre. L'un d'eux murmura à l'oreille de son collègue, et si cette religieuse cachait quelque chose? Au couvent, l'ambiance était lourde. Les autres sœurs craignaient que l'affaire ne devienne publique, et que le bébé ne soit séparé d'elle. Mais Marie, plus que jamais, refusait de céder à la peur. Elle savait que la vérité finirait par éclater, et que son rôle était de protéger l'enfant jusqu'au bout. Pendant ce temps, la mère, malgré son arrestation, trouvait des alliés inattendus. Une avocate engagée par des bénévoles de la ville accepta de défendre son cas, convaincue qu'une erreur judiciaire venait d'être commise. Elle commença à rassembler des preuves, témoins, vidéos de surveillance, messages, tout ce qui pourrait montrer que la mère n'avait jamais abandonné son enfant volontairement. La tension monta d'un cran lorsque les policiers, après quelques recherches, découvrirent que la religieuse n'était pas simplement une femme de foi ordinaire. Elle avait déjà sauvé plusieurs enfants en danger par le passé, souvent au risque de sa propre sécurité. Soudain, la balance commença à pencher. Le bébé, inconscient de tout ce tumulte, dormait paisiblement dans les bras de sœur Marie. Mais au-dessus de lui, les nuages sombres de la justice, des accusations et des secrets semblaient prêts à éclater en tempête. Marie savait une chose, pour protéger cet enfant, elle devrait affronter non seulement la loi, mais aussi les préjugés et la peur des autres. Et elle était prête à le faire, coûte que coûte. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour tous. La mère, toujours en détention, vivait dans l'angoisse de voir son bébé disparaître à jamais. Chaque son de pas dans le couloir de la prison lui rappelait la séparation douloureuse. Elle savait que le moindre faux pas pourrait la priver de son enfant pour toujours. Au couvent, sœur Marie faisait tout pour que le bébé ne ressente pas le stress autour de lui. Elle le nourrissait, le berçait et lui parlait doucement, comme pour lui transmettre un sentiment de sécurité dans ce monde devenu soudainement cruel. Mais elle savait que protéger l'enfant ne serait pas suffisant, il fallait aussi prouver l'innocence de sa mère. L'avocate de la mère, maître Leclerc, fit alors une découverte décisive. Une caméra de surveillance du quartier avait filmé la scène, le bébé avait été abandonné par quelqu'un d'autre, et la mère avait tenté de le retrouver immédiatement après. Les preuves montrèrent que la mère n'avait jamais eu l'intention de l'abandonner. Le jour de l'audience arriva. La salle était pleine de visages curieux et sceptiques. La mère, vêtue d'un simple tailleur, tremblait légèrement, mais ses yeux reflétaient une détermination farouche. Sœur Marie était assise au premier rang, tenant toujours une couverture que le bébé avait laissée au couvent, symbole silencieux de son rôle de protectrice. Maître Leclerc présenta les vidéos, les témoignages et expliqua avec passion que la mère avait été accusée à tort. L'atmosphère dans la salle changea peu à peu, certains policiers baissèrent les yeux, la juge fronça les sourcils, et le public retint son souffle. Quand la juge annonça enfin, la mère est reconnue innocente et immédiatement libérée, un mélange de soulagement et de larmes remplit la salle. La mère se précipita vers le couvent, et lorsque sœur Marie lui tendit le bébé, elles s'embrassèrent toutes les deux avec une émotion indescriptible. Mais cette victoire n'était pas seulement celle de la justice, c'était aussi celle du courage et de la foi. Sœur Marie avait risqué son confort, son calme et son autorité pour protéger un être fragile. La mère, quant à elle, avait prouvé que l'amour pour son enfant pouvait surmonter la peur et l'injustice. Dans la lumière du couvent, le bébé sourit pour la première fois, comme s'il comprenait que, malgré les tempêtes, il était désormais entouré d'amour, de courage et d'espoir. Et dans le cœur de sœur Marie et de la mère, une promesse silencieuse se fit entendre, jamais plus cet enfant ne serait abandonné. Quelques semaines après la libération de la mère, tout semblait enfin se calmer. Le bébé grandissait, joyeux et en sécurité, sous la protection de sa mère et de sœur Marie. Mais le calme était trompeur. Un matin, alors que la mère préparait le petit pour sa promenade quotidienne, une lettre anonyme arriva au couvent. Elle était tachée d'encre rouge et contenait un seul mot, rends-le. À côté, une adresse inconnue. La mère sentit son cœur se serrer.
Qui pouvait menacer son enfant? Sœur Marie prit la lettre dans ses mains, ses yeux sombres de détermination. Nous ne céderons pas à la peur, dit-elle avec fermeté. Quelqu'un cherche à nous intimider, mais nous protégerons cet enfant, quoi qu'il arrive. Cette fois-ci, la menace n'était pas seulement judiciaire, elle venait de quelqu'un qui savait que le bébé avait été au centre d'un scandale. La mère et la religieuse décidèrent de rester vigilantes et de ne jamais laisser l'enfant seul. Elles contactèrent la police, qui accepta à contre-cœur de surveiller les alentours. Quelques jours plus tard, alors que la mère promenait le bébé dans le parc, un inconnu surgit et tenta de l'arracher des bras de la religieuse. Mais grâce à la vigilance de sœur Marie et à l'intervention rapide d'un passant, l'agresseur fut maîtrisé avant qu'il ne cause le moindre mal. Lors de l'interrogatoire, il avoua avoir été payé par une connaissance jalouse de la famille pour récupérer le bébé et le cacher. Son plan était cruel mais presque simple, profiter de la confusion initiale pour s'emparer de l'enfant. Avec cette menace écartée, la mère, le bébé et sœur Marie purent enfin respirer. Elles comprirent que l'amour et le courage étaient leur meilleure protection face aux dangers du monde. La justice, l'amitié et la foi avaient triomphé, mais surtout, l'innocence et la sécurité de ce petit être étaient désormais garanties. Alors que le soleil se couchait derrière le couvent, le bébé s'endormit paisiblement dans les bras de sa mère, avec sœur Marie à leur côté. La tempête était passée. Les cœurs brisés avaient retrouvé la paix, et chacun savait que, peu importe ce que l'avenir réservait, ils feraient face ensemble. Le couvent, témoin silencieux de ce drame, retrouva son calme. Mais dans ses murs résonnait désormais une leçon intemporelle: le courage, l'amour et la foi peuvent protéger même les vies les plus fragiles des dangers les plus cruels.